desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Diego, je suis sûre que cet après-midi, tous les soucis de ma famille, finalement, vont s'envoler avec ce procès. Ma famille sera libre et tous les problèmes seront finalement réglés. Oui, c'est certainement ce qui va se passer. Avec toutes les preuves qui existent en leur faveur, je ne pense pas qu'ils seront détenus plus longtemps. Si tu savais combien j'ai rêvé de ça, rentrer à la maison, ouvrir le restaurant, dormir en paix, mais rêver avec ma mère à mes côtés. Eh bien, je ne suis pas très emballé pour ça, pour être honnête. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis habitué à t'avoir près de moi et tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais tu dois te mettre à ma Bien sûr, place. Daniela, je comprends qu'on ne peut pas être ensemble en ce moment. Crois-moi, je comprends parfaitement. Tu sais que je te dois beaucoup et je te promets que dès que je serai à la maison... Écoute, Daniela, calme-toi, ne t'inquiète pas, tu ne me dois rien du tout. Je comprends bien que ce qui compte pour l'instant, c'est ta famille et d'être tous réunis et... Oui. Eh bien, oui. Et où en est-on avec la paternité de la fille de Nancy? J'ai beaucoup réfléchi et je crois que la meilleure option pour lui est de savoir qu'il ne peut pas aimer et élever un enfant qui n'est pas le sien. Non. S'il te plaît, laisse-moi hors de tout ça. Laisse-moi tranquille. Tu n'as aucun droit de me garder prisonnier ici. Laisse-moi partir. Calme-toi, ne t'énerve pas, ça ne va pas résoudre la situation. Paloma, il faut que tu arrêtes tout ça. Tu dois accepter le fait que le pouvoir ne t'appartient plus. C'est fini. Non. C'est moi qui décide quand ça sera fini. Et en ce moment, j'ai le pouvoir entre mes Ne mains. sois pas naïve. Regarde, Hannibal a déjà été arrêté. Les gens qui étaient dans ton équipe te tournent déjà le dos et ton règne de première dame touche à sa fin. Monsieur le ministre de la Culture, celui qui m'a traité comme un chien et humilié dans son théâtre, il partage une cellule avec nous ici dans cette cave? Je pense pas que ça vaut la peine d'en rajouter, d'accord? Mais c'est bien, c'est précisément ce qu'on disait, non? Que l'ambition peut tout détruire. Et oui, mes amis, croyez-moi, je vous le dis et j'insiste, qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Allez, vous pouvez vous moquer de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas sur scène, ok? Oh non, nous vous avons offensé, monsieur le ministre, toutes nos excuses. Pardonnez-nous. Et toi? Pourquoi tu ne dis rien? C'est vrai que la lâcheté est un véritable péché. Allez, dis quelque chose. Est-ce que vous pouvez me foutre la paix? Je ne vous ai rien fait. Tu as dépassé les limites quand tu as décidé de tout raconter. Faucheton. J'ai rien à voir avec le mec qui est mort, d'accord? Je n'ai rien à voir contre vous. Vous croyez que j'ai dit quelque chose contre vous? Mais non. Il a fallu que tu ouvres la bouche au mauvais moment. Ce qui nous est arrivé est le prix à payer pour quiconque qui a eu à décider à protéger Facundo, comme si vous ne le saviez pas. Oh, tu ne vas pas au procès de ta famille? Je vois, tu n'es même pas prête. Non, je n'ai rien à faire là-bas. Cette idiote de Luciana va sûrement y être, j'ai vraiment pas envie de la voir. Je risquerais de piquer une crise et la faire passer pour une imbécile devant tout le monde. Je commence à voir la vérité. Tu n'en as rien à faire d'Angèle et de moi. Tu vaudras mieux pour toi que tu t'habitues à être seule parce que tu vas certainement mère célibataire. Comment ça? Oui, tu as bien entendu. Tu feras mieux d'arrêter de raconter tes histoires à ce garçon. Tu vois bien que ça ne marche pas. Non, Hortensia, tu te trompes. Si Angel ne veut plus être avec moi, il peut partir, mais je ne serai pas seule. Il y a quelqu'un d'autre. Je suis pas la seule moche ici. Alors tu comprends maintenant? Tu vas organiser une réunion avec ce type? Oui, je veux résoudre ces questions le plus vite possible.
Durant notre conversation, il m'a dit qu'il était prêt pour le voyage. Je vais lui demander de l'avancer. Oh, Danny, s'il te plaît, fais attention. Et si ça finissait mal pour ton frère? Ça va certainement être le cas, mais il s'agit de sa dignité, Diego. Je ne supporte pas qu'on le trompe comme ça. Je te comprends parfaitement, mais réfléchis avant de t'engager ou de faire quelque chose que tu pourrais regretter. J'y ai bien réfléchi et je crois qu'il vaut mieux qu'il rentre ici, qu'il confronte la vérité, que la situation soit claire une fois pour toutes. Je ne sais pas. Je trouve que c'est assez risqué. Je veux voir quel autre mensonge Nancy va raconter quand elle le verra. Monsieur le ministre, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Oui, couche-toi par terre, mon frère. Ça va prendre du temps, hein. Et autre chose, vaut mieux rester calme parce que le procès est aujourd'hui et je vous parie qu'Angélite et Federico ne seront pas de notre côté. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu sais ça? Je suis presque certain qu'ils seront condamnés comme moi. Non, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et même si ça blesse, monsieur le ministre, vous allez nous voir être libérés. Hein, Thomas? Il ne dit rien parce qu'il sait juste à quel point Facundo peut vous atteindre et quand quelqu'un le devance, plus rien ne l'arrête. J'arrive pas à le croire. Un employé de Facundo Madrid qui a peur de la police? Oui, monsieur, même si c'est difficile à croire, mais j'ai vraiment peur qu'ils me mettent en prison après ce que j'ai eu à faire. C'est qui, toi qui t'es impliqué tout seul dans cette histoire et maintenant il faut montrer que tu es un homme? Tu m'entends? Les types qui ont peur, j'en ai rien à faire, c'est faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Est-ce que tu m'entends, n'est-ce pas? Je vous demande juste un peu de protection. Tu sais quelle est la seule protection dans la vie? Je veux que tu fasses nécessairement ce que je te demande, avant le procès. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il faut absolument arrêter ce cafeteur avant qu'il commence à parler, tu m'entends? Oui, très bien. Tu ferais mieux de réussir. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je vais m'en occuper moi-même. Attends. Ne pense même pas à me trahir comme tous les autres. Est-ce que tu m'entends? Au contraire, sinon toi et ta famille, on vous surveillera et elle en payera les conséquences. Ne vous inquiétez surtout pas, patron. Je m'en occupe immédiatement. Quand je buvais beaucoup d'alcool, j'ai fait beaucoup de mal à ma famille. Principalement à ma fille Christina. Je l'ai laissée se débrouiller seule à l'époque où elle avait besoin de moi. Je ne pouvais jamais l'aider à faire face à ses propres soucis parce que j'avais toujours la gueule de bois. J'ai aussi négligé mon fils Diego. Je l'ai oublié, je ne l'ai jamais soutenu dans ses ambitions et ses objectifs personnels. J'ai pratiquement abandonné Leonardo, l'amour de ma vie, parce qu'au lieu de faire face à nos problèmes de couple et trouver une solution, je me suis réfugiée dans la solitude et l'alcool. J'ai refusé de voir la vérité en face de manière rationnelle. Ce qui a mis fin à mon mariage. Je me dévorais intérieurement, la douleur empirait et le temps passait sans que je me rende compte que ma famille s'effondrait et se détruisait. Oh, pardon. Estrella Soto, Myrta Perez, veuillez me suivre s'il vous plaît, par ici. Myrta, j'espère que tout va bien se passer. Une femme aussi bonne que toi qui a tant souffert mérite sa liberté. Nous deux la méritons, Myrta. La seule chose que je mérite, c'est de rentrer à la maison. Ne perds pas espoir, tout va bien se passer. Mesdames, dépêchez-vous, suivez-moi s'il vous plaît. Ok. Bonjour. Entrez. Désolé, on est en retard. Comment Bienvenue. vous allez? Vous êtes prêts? Complètement prêt. Voilà. On a ici le résultat des analyses sur les fausses signatures
une copie de la déclaration de Thomas et un ensemble de faits, de dates qui ne vont pas avec les accusations. Parfait. Je dois reconnaître qu'avec ça, plus les témoignages de ceux qui soutiennent Estrella, on pourra les faire sortir de prison. Oui, on va s'en sortir. Bonjour, comment ça va? Bien. Et toi? Ça va, je croyais que tu faisais les courses que tu n'avais pas finies hier. Quelle course? Celle que tu n'as pas pu faire parce qu'il a plu toute l'après-midi. Hier? Il a plu? Je n'ai jamais dit ça. Je crois que tu te trompes. Fais bien attention, Gio, j'espère que tu n'es pas en train de draguer d'autres filles. Pourquoi tu dis une chose pareille, ma chérie? Tu m'as dit que tu n'étais pas sortie à cause de la pluie et du bébé. Non, monsieur, je n'ai jamais dit ça. Tu te trompes certainement. J'aimerais que tu arrives vite. Je me sens bien seule ici. J'ai décidé que la meilleure solution était de partir avec toi aussi vite que possible. Comme toujours, Nancy a commencé à faire une scène. Et je l'ai laissée se parler à elle-même. Je ne pouvais rien faire d'autre. Oh, pauvre Angèle, il a vraiment gagné le loto avec cette fille. Mais c'est aussi de sa faute parce qu'il n'a jamais été franc avec elle. Oh non, c'est sa faute aussi, elle est amoureuse. Amoureuse? Oh, Rafi, elle n'est pas amoureuse. Tout ce qu'elle veut, c'est le manipuler et ruiner sa vie. Ce qui me rend triste dans cette situation, c'est la pauvre Palomita. Elle est victime de toutes ces manipulations. Si tu savais, comme j'ai le cœur lourd pour cette petite. Surtout maintenant qu'Angèle veut qu'on emménage, une fois qu'il sera libéré de la prison. Quoi? Comment ça? Oui, mes chers amis, je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu ne sais pas quoi faire? Tu dois écouter ton cœur. C'est évident que vous deux vous aimez, il n'y a rien d'autre qui compte. Maintenant, je vais me retrouver complètement seule, non? Je vais finir vieille fille parce qu'Hannibal ne va jamais sortir de prison. Jamais. Ne pars pas. Oh, Rafi. Mais non, ma chérie, je plaisantais. Vas-y, au moins l'une d'entre nous a trouvé l'amour. Viens. Federico Zamudio. Angel Zamudio. C'est bien moi. Suivez-moi, il est temps d'aller au tribunal. Thomas Santana. Oui, monsieur. Et José Zamudio. Vous deux, vous venez aussi. Oui, monsieur. Vous êtes appelés comme témoins. Dépêchez-vous, messieurs. Pourquoi est-ce que tu as des doutes? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas oui? Tu meurs d'envie de te réveiller avec lui dans le même lit chaque jour. Oh mon Dieu, je ferai n'importe quoi pour accepter son offre. Tu sais que j'aime Angèle, mais il y a Nancy. Tant qu'elle est là, je ne serai pas tranquille. On ne pourra jamais être heureux. Ça doit être fatigant de l'entendre gémir toute la journée. Non. Si tu veux éviter d'avoir des problèmes avec elle, il vaudra mieux peut-être attendre. Laisse le temps prendre son cours, attends qu'Angèle sorte de prison et vois comment la situation va évoluer après tu prends ta décision. Bien, aujourd'hui, c'est le jour du procès, mais je ne veux plus lui rendre visite en prison. Tu vas aller voir Hannibal ou pas? Pardon. Estrella? Marcos, enfin te voilà. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Encore. Tout ira bien. Allez. Merci, Amaury. Excusez-moi. Monsieur, comment allez-vous? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes tous rassemblés ici pour commencer la procédure judiciaire et les charges contre Estrella Soto, Federico Zamudio, Mirta Pérez et Angèle Zamudio ont été accusés de trafic Quelqu'un vous a envoyé ça? Et de blanchiment d'argent. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Ne faites pas mal à vos proches. Je
devrais être là-bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai écouté Marcos. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas être témoin? Parce que Marco a raison. Moins il y a des témoins de la famille, mieux ça sera parce que ces témoignages ne sont pas objectifs et les autorités le savent. Diego, je n'en peux plus. Je veux voir ma mère. Je veux tous les voir. Je n'en peux plus. Daniela, je sais. Parce que mon père me manque aussi. Et je donnerai cher pour retrouver ma famille encore une fois. Mais il faut rester patient. Diego, je n'ai plus de patience. Je ne peux plus attendre longtemps. Je veux que tout soit fini. Je sais, on veut tous la même chose, mais tout ne se passe pas comme on le veut. Écoute, je donnerais cher pour avoir mon père avec moi ici, le tenir dans mes bras, lui dire combien il m'a manqué, être de nouveau avec lui. Silence. Monsieur le procureur, c'est à vous. Présentez-nous les évidences relatives à cette affaire. Le restaurant d'Estrella Soto était utilisé pour un trafic de drogue. Comme le prouve la cocaïne trouvée un peu partout dans le restaurant par la police et les enquêteurs, qui est une preuve évidente. Le parquet... Silence! Le parquet voudrait ajouter cette évidence. La comptabilité du restaurant a également été examinée. Et nous avons conclu que Madame Estrella Soto, ici présente, a falsifié les comptes journaliers afin de blanchir de l'argent et commettre de telles offenses. Et elle ne peut dire le contraire. Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. Voici la preuve. Silence! Vous savez bien que ce n'est pas Madame vrai. Estrella, s'il vous plaît. Vous serez autorisée à la parole lorsque les évidences seront présentées. Continuez, s'il vous plaît. Paloma, je dois te parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais savoir ce qui va se passer avec Leonardo. Il a besoin d'être vu par un médecin. Maintenant qu'il est hors du coma, il n'a plus besoin de moi. Bien sûr que si. S'il a besoin de toi, tu dois obéir aux ordres. Mais je viens te dire que je n'ai plus rien à faire. J'ai fait mon boulot. Tu pars? Oui. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas exactement? Aucune idée, Paloma, mais tu n'as plus besoin de moi ici. Navré de te décevoir, mais non. Quoi? Tu ne vas pas nous quitter? Je ne vais pas te laisser quitter cette maison pour que tu racontes tout aux autorités. Mais je ne vais rien dire. Qu'est-ce que tu crois? Tout ça ne m'intéresse pas et je n'en tire aucun bénéfice. Désolée, mais je ne fais plus confiance à personne. Donc tu peux annuler tous tes plans parce que tu restes ici avec nous. Je t'en supplie, ne me fais pas une chose pareille. Parce que je faisais trop confiance. Je suis dans cette situation. Et aujourd'hui, tout le monde m'a tourné le dos, mon cher Enrique. Alors écoute-moi bien. Oublie tout ce que tu as l'intention de faire. Parce qu'il n'y a que moi qui décide si tu pars ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes dans le même bateau. Et n'oublie surtout pas que j'en suis le capitaine. Mais s'il te plaît... Rien du tout. Jusqu'à ce que je décide quoi faire avec toi, tu ne quitteras pas cette maison. Compris? En ce qui concerne la défense de la famille Zamudio, j'ai ici en ma possession les résultats d'une analyse précise menée par un expert qui conclut effectivement et clairement que la signature de Madame Soto ici présente fut et a été falsifiée. Silence, s'il vous plaît, dans toute la salle. Continuez votre exposé. En plus, le témoin Amaury Callejas, qui est ici parmi nous et qui travaille dans ce restaurant en tant que serveur, a eu à voir Monsieur Thomas Santana apporter des sacs suspects dans le restaurant en disant qu'il s'agissait juste de provisions. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Où est-ce qu'il va s'en sortir? Silence, s'il vous plaît. Monsieur Santana, dites-moi, selon vous, est-ce que la défense dit vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Silence, s'il vous plaît. Oh, mais c'est impossible. Oui, ce n'est pas possible. Dans les sacs, il y avait le stock de drogue que j'avais camouflé dans la chambre de Madame Estrella. Non, c'est une famille. Bien, mais ce n'était pas une jeune fille avec... Votre silence! Merci pour votre déclaration, Monsieur Santana. Maître, approchez-vous, s'il vous plaît. Selon les évidences présentées que j'ai devant moi,
Dans le rapport qu'on nous a fourni par la journaliste Juanita, Le procès touche à sa fin. J'espère que justice est faite et que c'est bientôt le tour de Paloma. En fait, comment ça va l'enquête? Le détective dit qu'il n'a toujours pas assez de preuves contre elle. Mais je suis sûr que tous les secrets de cette fille vont apparaître à la lumière du jour. Eh bien, tant qu'on peut le prouver, il y a de quoi l'envoyer directement en prison. Ça serait idéal, Sandrita. Mais les roues de la justice tournent lentement. Si j'ai bien compris, ils cherchent tous une connexion possible avec Facundo Madrid. Tôt ou tard, tout ce qu'elle a fait remontera à la surface un jour. Je te promets, elle n'ira pas bien loin. Je dois confesser quelque chose. Je n'ai jamais fait confiance à Juan Pablo. Nous n'étions même pas amis. Je l'ai toujours trouvé, comment dire, bizarre secret. Il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Il est très difficile de distinguer les bons des mauvais. Mais la vie démasque toujours les traîtres. Et au théâtre, quelque chose s'est aussi passé qui nous a tous affectés. Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra n'est plus avec nous. Ne me dis pas qu'elle a démissionné? Non, elle a eu un accident et elle est morte. Juan Pablo, j'exige que tu m'emmènes voir mon père. S'il te plaît, Christina, n'insiste pas, ne sois pas si têtue. Je t'ai dit qu'avec toute la sécurité qu'il y a autour de Leonardo en ce moment, personne ne peut s'approcher de lui. Écoute, cette histoire de sécurité et convalescence, je n'y crois plus. J'ai besoin de le voir. Christina, il a non, plus le droit de... excuse-moi. J'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Je veux voir mon père. Tu sais bien que sa convalescence dépend en grande partie de notre présence auprès de lui. Je suis désolé, je ne peux rien y faire, c'est un ordre du gouvernement. Tu as l'autorité de nous laisser entrer dans la maison. Si tu es vraiment de notre côté, ne laisse pas le gouvernement approuver la conduite de cette fille. Tu en fais partie. Christina, comprends-moi s'il te plaît. Il ne s'agit pas seulement de Paloma, il s'agit des gens qui la protègent. Si on s'approche de trop près, on prend de très grands risques là, s'il te plaît. Très bien. Même si tu n'es pas d'accord, on le fera. Comme ma mère l'a fait la dernière fois, et tu devras en subir les conséquences, Juan Pablo. Oui, c'était le jour où j'ai été au restaurant de Madame Estrella pour l'interviewer. Et vous dites que vous avez eu à enregistrer cela. Comment? Par écrit? Audio? Oui, bien sûr. Voici la vidéo avec l'heure et la date exacte de l'enregistrement. J'étais avec mon caméraman ce jour-là. Madame Samper Alvarez. Oui, monsieur. De quoi est-ce que vous avez parlé? Eh bien, ce jour-là, Madame Estrella voulait me parler de ses problèmes à cause de sa fille qui est mêlée à des gens très très dangereux. Probablement des membres de la mafia, votre honneur. Super, elle est libérée. Votre honneur, la défense n'a plus d'autres questions pour Madame Alvarez. Très bien, merci. Christina, tu dois réaliser que Paloma n'est pas entourée uniquement par des gardes du corps. Je n'en ai rien à faire de sa protection. Je veux voir mon père. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Crois-moi, je te comprends, tu es au bout du rouleau. Mais je te garantis que surtout à l'heure actuelle, ils ne vont laisser personne s'approcher de Leonardo. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mon père est malade et il a besoin de nous, Juan Pablo. Je te dis que les personnes qui protègent Paloma sont extrêmement dangereuses. S'ils remarquent quelque chose de suspect, crois-moi, ils n'hésiteront pas à tuer Leonardo. Tu dois comprendre ça, il faut rester calme et réfléchir. Leonardo, mais qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai besoin d'air frais. Je suffoque là-dedans. Non, mais tu es encore faible, il faut que tu restes au lit. Paloma, s'il te plaît, laisse-moi voir où je suis gardé comme otage, moi. Leonardo, s'il te plaît, reviens. Paloma, laisse-moi tranquille. Arrête de me tourmenter. Laisse-moi partir, d'accord? Je ne peux pas. Je ne peux pas risquer que tu t'échappes ou encore que quelqu'un te voie et ça va nous nuire. Ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien pour toi. Depuis quand tu es devenue si malhonnête, Paloma? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. L'argent, le pouvoir, la couverture des magazines, l'opportunité de voyager dans le monde entier. Des occasions que tu n'aurais jamais connues dans ton village et c'est comme ça que tu me dis merci? Écoute, je n'ai pas envie d'en discuter. Alors retourne au lit, s'il te plaît. Je vais aller chercher l'infirmière pour qu'elle puisse m'aider. Et toi, tu dois témoigner devant tout le pays. Nous verrons.
Comment ça se passe ici? On en est où? Monsieur, ça ne se passe pas très bien. Monsieur, à vrai dire, les témoins sont du côté d'Estrella et de sa famille. J'en ai bien peur, mais je crois qu'ils vont s'en sortir, patron. Et le cafeteur, il a parlé? À peine, mais il n'a pas toujours donné son témoignage, monsieur. En plus des menaces de mes mecs, tu lui as aussi envoyé un message? Oui, patron, il l'a dans la main. En ce moment même que je vous parle, monsieur. On va voir si ça le fait taire et s'il va garder son opinion pour lui-même. Patron, il faut que j'y aille maintenant parce que c'est son tour d'être questionné. J'attends toutes tes informations. Sois discret. Fais bien attention. Oui, monsieur. Oui, à tout à l'heure. Eh bien, messieurs, un des témoignages les plus importants de ce procès est la déclaration de M. Thomas Santana, qui me semble apparemment prêt. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur Santana, dites-moi, allez-vous être consistant dans votre témoignage? Vous avez bien admis avoir caché de la drogue dans le restaurant de Madame Estrella Soto et d'avoir falsifié la comptabilité du restaurant. Voilà, madame. Tous les comptes sont faits. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Santana, s'il vous plaît, êtes-vous responsable de ces actes, oui ou non? Oh, merci Hortensia, je suis si heureuse. Rien qu'à vous voir, on voit que ça s'est bien passé. Très bien. Aujourd'hui, on a fait un exercice thérapeutique, mais je veux le montrer à mes enfants et à Leonardo quand on sera tous réunis. Vous trouvez que ça vous aide? Beaucoup. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie parce que j'ai retrouvé la volonté de vivre et l'espoir d'avoir une famille heureuse et en paix. Et ça sera exactement comme ça. On voit bien que tout finira par s'arranger. Mais je ne pense pas que ce Juan Pablo était bien malin. De quel côté est-il maintenant? Il dit qu'il va renforcer la protection de M. Leonardo. C'est bien ça? Honnêtement, je n'y comprends pas grand-chose. Pourtant, on en a discuté. Il m'a expliqué ce qu'il allait faire, mais je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Voilà ce que tu vas porter. C'est n'importe quoi, Paloma. Arrête, mais arrête. Je t'ai dit qu'on allait faire une vidéo pour le public. Arrête ça, s'il te plaît. Leonardo, ne complique pas les choses. On était tous les deux d'accord sur ce point. Je refuse de participer à ce plan ridicule. Très bien. Donc si tu ne remplis pas tes obligations, je ne les remplirai pas non plus. Et ta famille ne pourra pas venir te voir. Tu es vraiment la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée, Paloma. Je veux que tu expliques à tout le pays que depuis que tu as quitté la clinique, je n'ai fait que prendre soin de toi durant tous ces jours. De telle sorte que le président retourne à ses fonctions sain et sauf. Monsieur Santana, nous attendons votre réponse. Êtes-vous coupable, oui ou non? Monsieur Santana, je tiens à vous dire que nous devons avancer dans cette procédure. Alors, s'il vous plaît, votre réponse est en attente. Oui, monsieur. Je plaide coupable pour tout. Silence, s'il vous plaît. Silence.
Silence! Un jour, alors que Madame Estrella était absente, c'est en ce moment-là que j'ai camouflé la drogue. Silence! Vous nous avez déjà dit cela. Ce que je veux, c'est que vous nous déclarez devant tout le monde présent ici si vous êtes coupable de tous les chefs d'accusation, oui ou non. Oui, monsieur, je suis coupable. Parce que non seulement j'avais camouflé la drogue, mais j'ai aussi travaillé dans le restaurant comme serveur pour gagner la confiance de Madame Estrella. Et j'ai trafiqué la comptabilité. Et quel était votre motif? Pour faire taire Madame Estrella. Parce que elle communiquait à la presse des informations sur le gouvernement actuel. Donc vous voulez nous dire que vous êtes sous les ordres de quelqu'un, n'est-ce pas? Et que vous avez juste répondu de faire le sale boulot qu'on vous a demandé de faire par la hiérarchie de votre chef. Oui, votre honneur. Et qui est cette personne? Monsieur Santana, qui est la personne pour qui vous travaillez et qui vous a demandé de faire tout ça? Facundo. C'est Monsieur Facundo Madrid. Lucia, comment ça va? Bien. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Quelque chose à boire? Non, je voulais simplement te parler. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi, est-ce que tu ne t'ennuies pas coincé ici toute la journée? Oui, mais... Vraiment, être enfermé ici toute la journée... En plus, avec la pression que te met Paloma, ça doit être difficile. Pourquoi tu me demandes ça? Je veux te dire quelque chose, mais promets-moi que tu ne vas rien dire, d'accord? Oui, je m'ennuie un peu, mais... Je ne peux rien y faire. Parce que je suis au service de Madame Paloma et je dois rester ici. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais je pensais qu'une jolie fille comme toi doit sortir, s'amuser et ne pas rester coincée ici, non? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Mais bien sûr que tu sais. Même Leonardo pense qu'être enfermé ici, ce n'est bon pour personne. Oui, mais je suis ici parce que je suis loyale envers Madame Paloma. Et j'admire ta loyauté, Lucie. Je viens d'arriver ici et j'ai déjà envie de repartir. Oh oui, et écouter Madame Paloma et obéir à toutes ses demandes est difficile. Surtout maintenant avec les problèmes qu'elle a. Paloma a toujours eu des problèmes. Et bientôt, elle en aura encore plus. Mais maintenant que Monsieur Leonardo est réveillé, ça change tout. Peut-être qu'on peut rentrer à la maison. Qui sait? J'espère que tu as raison, Lucia. J'espère vraiment. Comment s'est passé le procès? On ne sait toujours pas, mais on espère que tout ira pour le mieux pour le sort de cette famille. Oh non, ils traversent tous vraiment une période très difficile. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir la souffrance de Daniela. Elle est toujours anxieuse, inquiète. Elle n'a pas de paix. Pauvre gamine si jeune. Et toute sa famille en prison à cause de sa sœur. C'est terrible. Mais Paloma va devoir payer pour tout ça. Tu verras. Je l'espère vraiment, car très bientôt, la justice doit se faire. On va s'en sortir. Tu verras. Tiens-moi au courant de ce qui se passe, d'accord? On attend le coup de fil de Marcos pour savoir ce qui s'est passé. Ensuite, je te tiendrai au courant. La pauvre Estrella, j'espère qu'elle va bientôt être libérée et sa famille réunie. Elle mérite mieux que ça, c'est une femme formidable. Nous allons faire une pause pendant la délibération et ensuite, je vais annoncer la décision qui sera prise par le jury. Allons-y. Estrella, comment ça va? Comment tu te sens? À vrai dire, on attend tous le verdict, Marcos. J'espère que tout ira bien, qu'on va s'en sortir. Je n'aurais jamais cru me retrouver dans une telle situation. Moi non plus. Il faut rester calme. J'espère que ce cauchemar sera fini dans moins d'une heure. Tout semble indiquer un résultat en notre faveur. Oui, on a assez de preuves pour gagner ce procès, vous verrez. Merci, mon garçon. Thomas? Madame Estrella. Je veux te remercier de ne pas avoir changé ton témoignage. J'ai bien cru un moment que tu allais changer ton histoire. Non, madame, je n'aurais jamais fait ça. J'espère juste vous prouver que je ne suis pas si mauvais comme cela le paraît. Et je voudrais m'excuser de tout ce que j'ai fait. Non,
Tu as simplement fait une erreur que tu regrettes et maintenant tu essaies de réparer les choses. Merci, Madame Estrella, pour être honnête. J'ai vraiment peur, vous savez. Parce que je sais clairement ce qui est en train de m'attendre. Je vais juste voir si la justice divine va me protéger. Ne t'inquiète pas, Thomas. Je sais que tu es un garçon bien. À cause des circonstances de la vie, tu es devenu la proie d'un escroc. Mais ne panique pas. En plus de la justice divine, il y a aussi la justice humaine. Et je te jure que ce salopard va payer pour tout ce qu'il a fait. Oui, mon frère. Regarde, sois fort. Estrella a raison. Facundo doit être puni par la justice pour tout ce qu'il a fait. Et ce que tu as fait aujourd'hui va jouer en ta faveur, bien plus que tu ne peux l'imaginer. J'espère juste que c'est vrai. Et merci beaucoup. Vous êtes tous si généreux. Je veux vous demander pardon. Un vrai pardon. Vraiment. Pardonnez-moi. Allez, on n'en parle plus et merci. Ce rat va regretter sa trahison pour le reste de sa misérable vie. Au moins, il n'aura pas à vivre longtemps avec des regrets. Le pire, c'est qu'il va rester en prison, seul et sans mère. Aïe! Oh mon Dieu. Marcos n'a toujours pas téléphoné? Non, pas encore, Nancy. Je suis morte d'angoisse. Mais qui téléphone? Je veux aller voir ce qui se passe. Non, attendez un moment ici. Ça fait déjà un moment qu'on attend déjà. Mais il ne nous a pas appelés. Pourquoi il ne nous dit rien? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'énerve pas, ils vont appeler bientôt pour nous dire ce qui se passe là-bas. Voyons, Daniela. Quant à moi, je sais que je n'ai plus à m'inquiéter au sujet d'Angel. Pourquoi tu dis ça, Nancy? Parce que je sais qu'à partir de maintenant, les choses entre Angel et moi ne seront plus pareilles. Je ne comprends pas. Oh, Daniela, dès qu'il sortira de prison, ça sera pour aller se précipiter dans les bras de Luciana. Et il faudra que je sois la mère et le père de cet enfant et je n'aurai plus d'autre choix. Nancy, ne dis pas ça. Mon frère a le sens de responsabilité et il ne va pas abandonner sa fille. Mais tu ne l'as pas entendu, il a été vraiment très clair sur ses intentions. Pourquoi est-ce que tu exagères? Il a seulement dit qu'il ne voulait pas vivre avec toi, c'est tout. Il n'a pas dit qu'il allait abandonner son bébé. Seulement s'il n'était pas de lui. Bien sûr, s'il n'était pas de lui. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, sans raison particulière. Je dis seulement que le sang parle. Dis-moi pourquoi il ne serait pas un père responsable envers sa propre fille. Un être à qui il a donné la vie, n'est-ce pas? Oui, frangin, j'ai hâte de retourner à la maison et de retrouver mon lit et de manger un bon repas préparé par ta maman. Ouais, cousin, moi aussi j'ai hâte de rentrer à la maison. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Oui. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. On va bientôt rentrer. Pardon. Eh bien, je dois y aller parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vous souhaite à tous bonne chance. Merci. Juanita, merci pour ton témoignage et la vidéo. Ça nous a bien aidés. Je l'espère et tout le plaisir était pour moi. Oh, merci ma chérie, que la Sainte Vierge te protège. C'est vrai que vous avez été une vraie bénédiction. Non, c'était la moindre des choses après tout le mal que je vous ai causé. Je vous remercie sincèrement. Madame Estrella, bonne chance, je dois partir maintenant. Merci. Excusez-moi, Oui. Au revoir. Au revoir. Et qu'en est-il de toi, frangin? Tu es inquiet? Si, tu sais, j'ai un mauvais pressentiment. Et notre futur ne semble pas être joyeux du tout. Mais bon, on va se tenir compagnie, hein? Donc après avoir salué le peuple et le remercier pour tout le soutien qu'il t'a apporté durant ces moments difficiles, il faut leur montrer que tu vas beaucoup mieux et tout ça grâce à moi. Hors de question parce que ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai? Est-ce que je ne suis pas restée à tes côtés jour après jour pour te tenir compagnie? Paloma, ne sois pas stupide. Tu m'as gardé en vie uniquement pour conserver ton titre de première dame. L'autre chose que je veux que tu fasses est que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie durant ton attaque. Qui aurait cru qu'une fille d'origine si simple deviendrait si perverse? On s'en fiche. Ce qui compte est de ne pas oublier que tu es là grâce à moi.